Professeure congolaise Francine Toumi à la tête de l'Académie africaine des sciences. Les détails dans une poignée de secondes. Je le disais, les efforts du professeur Francine Toumi dans la promotion de la recherche scientifique ont été reconnus par les chercheurs africains qui l'ont élu secrétaire général de l'Académie africaine des sciences. On fait le point dans ce commentaire signé Guy-Serge de Mwanza. Professeur Francine Toumi a été élu secrétaire général de l'Académie africaine des sciences, AS en sigle, pour un mandat de 3 ans. Elle a obtenu 119 voix, soit 71,26% des suffrages exprimés, à l'issue d'un scrutin organisé conformément aux règles de gouvernance de l'Académie africaine des sciences. 167 fellows ont participé à ce vote, soit un taux de participation de 65,49%. Cette élection laisse connoter une reconnaissance du parcours exceptionnel de la professeure Francine Toumi et de son engagement en faveur du développement de la recherche scientifique en Afrique. Celle-ci, depuis plusieurs années, œuvre au renforcement des capacités des chercheurs africains, à la promotion de la coopération internationale, au service de la santé et du développement durable sur le continent. Cette élection représente également une immense fierté pour la République du Congo, dont la communauté scientifique voit l'une de ses chercheuses accéder à une fonction stratégique au sein d'une institution continentale de premier plan. À cette occasion, la professeure Francine Toumi a déclaré, nous la citons, « Je mesure avec humilité l'honneur et la responsabilité que représente cette élection. Je remercie chaleureusement les membres de l'Académie africaine des sciences pour leur confiance. Ensemble, nous continuerons à promouvoir une science d'excellence portée par les talents africains et tournée vers des solutions concrètes pour répondre aux défis de notre continent. » Fin de citation. Pour votre gouvernant, l'Académie africaine des sciences, créée en 1985, est une société savante dont le rôle est de promouvoir la recherche scientifique en Afrique. Son siège se trouve à Nairobi, au Kenya. Et puis, en agriculture, vous êtes sans ignorer que le 5 juin dernier, le groupe musical Extra Musica Nouvel Horizon avait livré un spectacle musical au mythique Bataclan de Paris en France. Retour sur cette performance artistique avec le chef d'orchestre Sonore Digital. Suivez. L'orchestre Extra Musica Nouvel Horizon de la République du Congo était en concert live le 5 juin dernier au Bataclan de Paris. Cet événement a marqué les esprits et le retour triomphal du groupe sur la scène parisienne. Le spectacle a réuni près de 1000 spectateurs dans la salle mythique parisienne. L'orchestre a proposé une prestation festive mêlant des séquences de ndombolo endiablé et l'élégance de la rumba congolaise. Nos reporters ont rencontré mercredi 24 juin à Brazzaville, précisément à Matour dans le 1er arrondissement Makelekele, et à leur siège des répétitions, le chef d'orchestre Sonore Digital. Il témoigne de cet événement. On est parti pratiquement une vingtaine. Tout le monde est rentré au bercail, sauf Rosen Yaou, qui avait des problèmes de santé. Donc il est resté pour remédier à cela parce que la santé, c'est la base de tout. Donc sous peu, on va repartir sur la place de Paris pour aller continuer notre tournée et on va le rejoindre. Rosen est resté pour des problèmes de santé. Et voilà, mais vous savez, aujourd'hui c'est très regrettable parce que la musique congolaise a besoin de la relève. Et aujourd'hui, les artistes musiciens, s'ils pensent que rester en France c'est une solution, moi je trouve que c'est faux. Il a aussi fait une évocation sur la situation des artistes pontenegrins évoluant dans Extra Musica Nouvel Horizon. De toutes les façons, moi je me considère déjà comme un Congolais. Donc Pont-Noir aussi c'est chez moi. Je ne veux pas faire la différence entre musiciens de Brazzaville ou de Pont-Noir parce qu'il y a d'autres. Moi je pense que les artistes qui vivent dans la ville de Pont-Noir, il y a des très bons artistes.
En tout cas, depuis la nuit des temps, de très bons chanteurs, guitaristes, comme ici. Et on est tous de Congolais. Et moi, je pense que pour moi, c'est le Congo. Cette ambiance au cœur de l'Hexagone était l'œuvre de Bébé Ritou et de Ted Morgan. Extra Musique à Nouvel Horizon est encore attendu à Paris cette fois-ci, le 11 juillet à Chartres. Autre actualité, c'est hier mardi que s'est tenue ou ouverte la première session extraordinaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. 11 affaires examinées lors de cette session inaugurale sous la direction de la présidente du dit conseil, Evelyne Chichele. Les détails dans ce reportage. L'Assemblée locale s'est réunie ce jour pour examiner et voter les délibérations. Les élus vont débattre et statuer sur plusieurs affaires et dossiers stratégiques cruciaux pour le développement encadré et la gestion quotidienne de la ville océane. Le libellé des différentes affaires inscrites à l'ordre du jour était rendu public par le deuxième secrétaire du dit conseil, Michel Godefroy Dibakala, dans ce morceau choisi. La première session extraordinaire du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire aura examiné 11 affaires. Affaire numéro 1, examen et adoption du projet de compte administratif du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, exercice 2025, et de la délibération s'y rapportant. Affaire numéro 2, examen et adoption du projet de compte de gestion du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, exercice 2025, et de la délibération s'y rapportant. Affaire numéro 3, examen et adoption du projet de délibération de règlement de budget du conseil départemental et municipal, exercice 2025. Affaire numéro 4, examen et adoption du projet de délibération fixant les conditions d'attribution des étals au marché central de Njinji. À son tour, en s'adressant aux élus locaux, Evelyne Chichele, la présidente du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, a posé le cadre politique et moral qui doit guider l'examen des affaires qui ont été inscrites à l'attention des conseillers. Les défis de la ville océane sont immenses, qu'il s'agisse de la modernisation de nos marchés, de l'amélioration de nos structures de santé intégrées ou de la fluidification de nos services administratifs. C'est pourquoi j'en appelle, comme à l'accoutumée, à votre esprit de rigueur, de patriotisme local et du débat constructif. Sur ce, tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare officiellement ouvert la première session extraordinaire administrative du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire. Vive le conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, je vous remercie. Ouvert ce mardi 30 juin, initiant une session de longue durée qui s'étendra jusqu'au 9 septembre 2026, permettra ainsi aux élus locaux d'examiner minutieusement l'ensemble des affaires en cours. Et c'est ce 1er juillet, donc mercredi 1er juillet, que la délégation de la ville de Mézières-les-Messes, conduite par son maire, est arrivée dans la commune de Moussendio, dans le département du Niari. Un séjour relatif au renouvellement du jumelage entre les deux villes. Et prélude à cette cérémonie, la ville de Moussendio a connu une série d'opérations d'assainissement dans le cadre des préparatifs. Nadine Jolokate nous en parle. Comme pour une grande fête, et puisque c'en est une, Moussendio revêt ses plus beaux atouts pour accueillir ses hôtes de marque. La délégation de la ville de Mézières-les-Messes, conduite par son maire Julien Freiberger, est attendue dans le cadre de la cérémonie de renouvellement du jumelage entre les deux villes. Affiche de bienvenue aux différentes entrées de la ville, opération d'assainissement, installation des chaises et des équipements à l'hôtel de ville, sans oublier les derniers réglages des différentes commissions. Tout est mis en œuvre pour assurer le bon déroulement de cet événement. À cette mobilisation, il faut noter que le député maire de la ville de Moussendio, François Ndouna, et 2 conseillers municipaux avaient fait le déplacement de Dolisie pour rencontrer la préfète du Niari, qui fera aussi partie de la délégation, aux côtés d'autres autorités venues de Brazzaville, marquant la réaffirmation des liens de jumelage entre Mézières-les-Messes en France et Moussendio en République du Congo.
Et retour à Pointe-Noire pour dire que les marchés de la ville présentent un décor de saison sèche avec l'exposition des vêtements appropriés à la dite saison. Le constat est fait ici par nos reporters. Suivez. Pull, parka, doudoune, presque partout, c'est l'image que reflètent tous les marchés de Pointe-Noire en cette période de saison sèche. L'exemple du marché Tchétché à l'arrondissement 3, où hommes et femmes visitent les étalages pour se procurer des vêtements contre la fraîcheur. De Londres, Dominique, un des acheteurs nous en parle. C'est bien la période. On est maintenant en saison sèche, non? C'est l'hiver au Congo. Donc il faut se préparer, il faut se protéger correctement. Ils sont abordables, très abordables. Bon, mais pour les enfants, c'est déjà fait. Déjà, c'est leur maman qui s'occupe de ça. Hein. Moi, je viens personnellement pour moi-même. Au sujet des prix, sont-ils exorbitants ou abordables? Billy Kaya, un des vendeurs, nous donne plus de détails. Les prix ne sont pas exorbitants. Il y a des soldes, des trucs à 600 francs par exemple pour l'essayer là sur la table. On est en train de proposer à des bons prix. Il y a aussi des trucs qu'on a déballés. Et aussi des clients. Mais ceux qui en ont quelque chose, qui ont pu garder quelque chose, ils viennent dans le marché pour en procurer en fait. Ici, il y a des trucs qu'on peut trouver. S'il y a des moins chers, les gens vont venir acheter. Comme actuellement là, il y a la fraîcheur vraiment. Il y a la fraîcheur. Puis j'ai acheté ça ici moins cher. J'ai trouvé ça à 500. Donc c'est pour cela que j'ai tenté d'apporter ça pour que ce ne soit pas la fraîcheur. De leur côté, les vendeurs se plaignent de manque de clients en cette période où le froid s'invite chez nous au Congo, d'où l'importance de se procurer ces vêtements de fraîcheur pour enfants. Notons que la saison sèche est une porte d'entrée de certaines maladies pulmonaires, d'où la nécessité de se couvrir convenablement pour éviter les coups de froid. L'actualité hors de nos frontières, un décret présidentiel envoyé à la chaîne nationale camerounaise et non lu défraie la chronique dans le pays. Puis au Bénin, de fortes pluies font des razzias à Cotonou et à Abomey-Cavally. Enfin, au Sénégal, la société civile se dit prête pour le référendum constitutionnel. Son calcul politicien. De plus en plus précision dans ce condensé. Au Cameroun, l'affaire du prétendu décret présidentiel défraie la chronique. En effet, début juin 2026, un individu s'est rendu dans les locaux de la CRTV, la télé nationale à Yaoundé, et y a déposé un pli fermé contenant un prétendu décret présidentiel portant nomination d'un vice-président de la République. Ce document non lu sur les antennes revêtait les sceaux officiels. Ce n'est que plusieurs jours après que l'affaire a été révélée au grand public. Au Bénin, la saison des pluies qui s'abat avec une intensité particulière depuis le mois de juin fait des dégâts et ce, jusque dans tout le golfe de Guinée. Cotonou et sa périphérie en ont fait les frais dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 juin. Des quantités d'eau se sont déversées sur la capitale économique et à Abomey-Cavally, inondant plusieurs quartiers et paralysant certains axes routiers. Au Sénégal, la société civile se dit favorable à un référendum dénué de calcul politique. Actif depuis 15 ans dans le pays, le collectif Y en a marre a donné son point de vue mardi 30 juin sur le projet de réforme constitutionnelle adopté la veille par l'Assemblée nationale et que le président de la République propose de soumettre à référendum. Enfin, il n'y aura pas de Fimbu en 8e de finale de la Coupe du Monde. Après l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, la RDC est la 3e nation africaine à être éliminée en 16e de finale de la Coupe du Monde. Opposés ce mercredi à l'Angleterre, les Léopards se sont inclinés 2-1 après avoir mené à la première période 1-0. Une édition relevée après les éliminations de l'Allemagne et des Pays-Bas. Jérémy Bakoua. Deux grosses machines à l'arrêt dès les 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. L'Allemagne et les Pays-Bas. Hier soir, la modeste équipe du Paraguay a créé la sensation au cours d'une rencontre à Boston face à la Mannschaft qui a trébuché au tir au but 4-3. Alors que Allemands et Paraguayens étaient à égalité au temps réglementaire, un but partout. Les Allemands, 4 fois champions du monde, quittent cette compétition par la petite porte. Une autre sensation, c'est celle créée par le Maroc devant les Pays-Bas. Au cours d'un match fou, irrespirable,
Les Lions de l'Atlas ont sorti l'équipe de la Hollande au tir au but 3-2. Au temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité un but partout. C'est autant dire que cette compétition nous apprend qu'il est impératif de se remettre en cause devant n'importe quel adversaire durant cette Coupe du Monde. Et c'est à travers cette information sportive que nous mettons un point final à cette grande édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, jeudi 2 juillet 2026, pour une autre édition du journal télévisé.